Amen. Très brièvement, par la grâce de Dieu. Et tout simplement, si je veux donner un titre à cette exhortation ou à ce partage, c'est « Tu fais partie d'un plan ». Amen. Tu fais partie d'un plan. Amen. Tu fais partie d'un plan. Que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non. C'est un plan qui est divin. C'est un plan qui est au-dessus de nos voies. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de découvrir les choses cachées. Mais nous voulons être tout simplement dans la volonté de Dieu, quels que soient les plans qu'il a pour nos vies. Amen. Amen. Pour commencer la lecture, on va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 1 à 10. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre dans vos Bibles, sinon je vais lire. Alléluia, pour gagner du temps. Éternel, nous te prions, aide-nous, Seigneur Jésus, afin de comprendre, discerner, Seigneur Jésus, la pensée de tes voix pour un temps comme celui-ci. Bénis-nous, Seigneur. Permets que nos cœurs soient comme une terre fertile, Seigneur, qui reçoit la semence et qui porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Prends soin, Seigneur Jésus, de tes brebis, le troupeau de ton pâturage que nous sommes, la pupille de ton œil, Seigneur. Mais aide-nous à venir à toi et recevoir ta parole comme de petits enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 1 à 10. Dis à ton voisin, tu fais partie d'un plan. Tu fais partie d'un plan. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, c'est pas dans Matthieu que je viens de citer, que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Wow. Immolé avant la fondation du monde. La première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, mais comment ça, immolé? Qui l'a immolé avant la fondation du monde? Pilate n'était pas là, Judas n'était pas là. Mais quand la Bible le dit, la Bible est en train d'évoquer un plan que Dieu avait avant la fondation du monde. Et cela s'applique très très simplement dans notre société quand on considère la manière dont les choses fonctionnent. Quand tu achètes une voiture et que tu la payes à crédit, avant qu'on te donne les clés du véhicule pour sortir du concessionnaire, qu'est-ce qu'on te demande? Souscris une assurance. Parce qu'il est arrivé plusieurs fois que des gens prennent la voiture chez le vendeur, ils sortent, bam, un accident. Il n'y avait pas d'assurance. Devine quoi? Ils perdent la voiture, pas assurée, et se retrouvent devant les tribunaux pour payer la personne qui les a cognés. Je vous parle d'un cas d'accident où ils n'ont pas tort, mais c'est toi qui payes parce que tu n'es pas assuré. Et c'est la catastrophe parce que tu restes avec une dette, parce que tu as pris la voiture à crédit, tu as un procès criminel pour avoir roulé sans assurance sur la voiture. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas les problèmes. Dieu, en nous créant, il nous a créés avec une assurance. Amen. Il nous a créés avec une assurance vie éternelle. Amen. Au cas où il décide de ne pas suivre mes voies, je viendrai moi-même sous la forme d'un homme. Amen. Et je payerai le prix pour les racheter. Amen. Amen. Parce qu'il est notre Père créateur, il est notre Rédempteur. Nous lui appartenons deux fois. Premièrement parce qu'il nous a créés. Deuxièmement parce que même si nous avons marché loin de ses voies, il nous a rachetés par son propre sang. Amen. Amen. Nous lui appartenons deux fois. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu savait qu'il nous a donné le choix. Et le choix est une épée à double tranchant. Tu peux choisir d'être gentil, tu peux choisir d'être méchant. Tu peux choisir de minimiser l'offense, comme tu peux choisir de la prendre au fond de ton cœur et agir en conséquence pour tirer vengeance. Et ça s'enchaîne, ça ne finit pas. Le problème peut finir en une minute comme il peut durer des dizaines d'années.
Vous rencontrerez dans le monde dans lequel nous vivons beaucoup de gens, même des croyants, qui ont des douleurs, des cicatrices d'une offense qu'on leur a faite il y a 30 ans. Ils n'ont pas oublié. Il suffit que tu prononces le nom de la personne qui leur a fait ce mal pour que leurs émotions se remettent en position de contre-attaque ou d'agression, littéralement. Je me souviendrai toujours, quand on était tout petit, on avait un oncle qui était très sévère. En fait, il n'avait pas d'émotion. Du moins, c'est ce que j'ai pensé toute ma vie en grandissant. Pourquoi? Cet oncle était d'abord quelqu'un qui priait beaucoup. Il priait beaucoup Marie. C'était un adorateur de Marie. Il pouvait faire des heures dans la chambre. Je vous salue Marie, il va saluer Marie toute la journée. Mais quand tu fais une bêtise et les parents veulent te punir, on appelle l'oncle, il prend la ceinture pour te corriger. Il ne prend pas le bon côté, il prend le côté où il y a la boucle. Wow. Donc quand tu regardais quelqu'un comme ça, tu te disais, mais il prie. Si quelqu'un qui prie méchant comme ça veut dire que Dieu est comment? Dieu doit être seulement, lui là, il doit seulement avoir les portes de l'enfer partout autour de lui pour envoyer les gens alors. Mais c'était pas comme ça. Il n'agissait pas comme Dieu. Et on a grandi avec une très forte haine dans le cœur concernant cet homme. Mais c'était de l'ignorance de le détester parce que lui aussi, il avait été éduqué comme ça. Il ne pouvait pas être conscient de la portée de ses actes sur nous, des petits enfants. Et on a grandi avec une très forte haine contre lui. Et devinez quoi? Rien ne marchait dans sa vie. Peu importe comment il priait, c'était toujours catastrophe sur catastrophe. Et je me souviendrai toujours, quand j'avais environ 14 ans, 15 ans, un jour il nous appelle, il nous dit qu'il nous demande pardon. On était tous choqués. Il nous demande pardon. Un oncle qui demande pardon. En Afrique, les parents qui demandent pardon, c'est rare ça. Pardon, on dit mais pourquoi? Il dit parce que je vous souhaitais très mal. On lui dit ok, on te pardonne, mais on n'était pas sauvés, on ne connaissait pas forcément Dieu. Et c'était quand même un geste très étonnant de sa part. Et je crois que quelqu'un lui avait dit, peut-être chez un marabout, il y a des gens qui te détestent tellement que peut-être que jour et nuit, ils ne souhaitent que ta mort. Mais c'est juste pour dire, il y a de ces choses qui ont influencé nos vies et qui peuvent marquer nos vies négativement pendant très longtemps. Mais quand Dieu nous a créés, il savait qu'il y aurait des choses pareilles dans nos vies. Il savait qu'il y aurait des hauts et des bas. Il savait qu'il y aurait des choses qui vont nous condamner. Il savait qu'on aurait des pensées qui vont amener la colère, pas du diable sur nous, mais la colère de Dieu lui-même, notre Créateur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu, avant que la terre ne soit formée, et que tout ce qui existe n'eût été créé, il a prévu racheter sa création tout entière. Et dans son plan de rachat, il a prévu venir comme un homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc Dieu, en nous créant, nous créait dans le format dans lequel il avait prévu venir. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Dieu nous a créés exactement sous la forme dans laquelle il allait venir, c'est-à-dire la forme humaine. Parce que pour racheter l'homme, il fallait être humain. Il fallait avoir le corps d'un homme, la chair d'un homme, les os d'un homme, le sang d'un homme. Il fallait être totalement humain pour être capable d'être le sacrifice pour racheter un humain. C'est pourquoi le sang des boucs et des brebis ne pouvait jamais nous accorder le salut, mais prolonger la patience de Dieu envers l'humanité. Dieu nous connaissait, chacun de nous ici, avant qu'on ne soit formé dans le sein de nos mères. Le psaume 139 dit que dans le lieu secret où nous avons été conçus,
il nous connaissait. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de nos mères. Ça veut dire qu'en fait que on a un Dieu qui a décidé à un moment, dans le processus de fécondation, que c'est nous qui allions naître à la place de millions d'autres possibilités. Il avait décidé que ce serait toi, il avait décidé que ce serait moi. Mais il ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous dirigions nos pas. Mais il nous a envoyés sur la terre ayant déjà un agenda plein, ayant déjà des plans. C'est pourquoi la Bible dans Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ces projets-là, il ne les a pas formés après ta naissance, mais avant ta naissance. Mais ce sont des projets de bonheur et de paix. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si on peut juste chercher Dieu, tout le reste va se mettre en place. Ça ne veut pas dire que tout le reste sera facile. Mais si on donne à Dieu la première place, il va nous forcer dans son agenda, il va nous diriger dans son agenda, et même si ça ne nous plaît pas, à tout moment, on va constater que, en fait, c'était la meilleure chose qui nous est arrivée. C'était le meilleur plan, c'était la meilleure façon. Même dans les moments de souffrance, même dans les moments de déception, Jésus-Christ est venu pour être crucifié. Et c'était le plan de Dieu. Dans Isaïe 53, qui a été écrit environ 500 ans avant sa naissance, la Bible l'appelle homme de douleur, abandonné, habitué à la souffrance. Il était rejeté. Il n'avait rien pour attirer le visage. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Je ne sais pas quels sont les plans de Dieu pour ta vie, mais il y a déjà un plan. Amen. Quand Jésus est venu, il est venu accomplir un plan bien précis. Et à travers les Écritures, je vais vous montrer à quel point les plans de Dieu étaient déjà formés pour certaines personnes et même pour certains animaux. Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 10. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, écoutez bien, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. On ne nomme même pas le village. Mais c'est le village qui est devant eux. Ils sont en train de s'approcher de Jérusalem. Ils sont en chemin. Mais il leur demande, courez, allez plus vite que nous. Ok? Vous trouverez aussitôt une ânesse. L'ânesse, c'est la femelle de l'âne. Et il dit, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Il n'est pas encore entré dans la ville. Mais voilà 2 animaux qui sont nés pour être à l'endroit qu'il dit. Le jour-là, 2 animaux étaient dans ces plans. Écoutez, si un animal a une place dans les plans de Dieu, nous avons encore une meilleure place. Amen. Nous avons une meilleure place. Il dit une ânesse et un ânon. Détachez-les et amenez-les moi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il va encore pour leur montrer à quel point il est précis dans sa gestion des temps et des circonstances. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Il avait déjà la réponse au cas où il y aurait un contentieux, un problème. Au cas où les gens vont dire voleur, ils disent le Seigneur en a besoin. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. C'était tout ce qu'il fallait dire. Amen. Amen. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Il leur dit même comment la personne va réagir. Papa Bobolo, papa, que je te dise, va à la banque. Tu vas trouver un juif avec une barbe d'un demi-mètre. Amen. Mets ta main dans sa poche. Amen. Prends son porte-monnaie devant tout le monde. Et s'il te parle, dis-lui, le ministère en a besoin. Amen. Amen. Je serai pasteur, dis-moi. je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas envie que tu viennes me visiter en prison.
Parce que la prison aussi risque d'avoir besoin de moi et je ne suis pas prêt. Demande-moi autre chose, demande-moi de jeûner. Mais vous vous rendez compte que le Seigneur demande aux gens d'aller prendre ce qui ne leur appartient pas. Et il leur dit comment les gens vont réagir et il leur dit ce qu'il faudra dire. Vous savez, marcher avec le Seigneur demande beaucoup de foi. Parce que ces deux disciples devaient être comme... Ah, on ne sait pas, mais sur sa parole, Amen. sur sa parole, je vais le faire. Amen. Parce que quand il te donne une direction, il assume toutes les conséquences. Amen. Il assume. Amen. Et regardez, à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, c'est une prophétie. Ce verset, c'est une prophétie qui a été écrite des centaines d'années avant que Jésus ne naisse. Mais la Bible, Matthieu nous dit que Jésus avait donné cette instruction pour que cette prophétie écrite longtemps avant sa propre naissance humaine ne se produise. C'est juste pour te dire, il y a tellement de choses qui sont déjà écrites. Il y a des choses qui sont déjà écrites, on n'y peut rien. Il y a des sept problèmes qui sont déjà écrits. Il y a des sept bénédictions qui sont déjà écrites. Amen. Il y a des sept délivrances qui sont déjà écrites. L'âne, l'ânesse et l'ânon étaient liés toute leur vie. Attachés. Quelqu'un a prié pour leur délivrance? Non. Il l'a ordonné. Quand le temps de Dieu arrive, Amen. et que tu es au bon endroit, au bon moment, rien ne peut te retenir. Amen. Amen. Rien. C'est impossible. Voilà une ânesse et son ânon qui ne prie même pas. Peut-être Dieu va nous montrer au ciel que les animaux priaient plus que nous. Mais je vous dis, il a fallu des générations et des générations de reproduction d'ânes et d'ânesses pour que ceux-là soient là au bon moment, au bon endroit. Et que le Seigneur envoie les déliés comme si de rien n'était. Peut-être cette ânesse, toute sa vie, disait, oh, je suis lié, pourquoi moi, je souffre, les âmes sauvages sont dans la nature, personne ne leur monte dessus, personne ne leur donne des coups de fouet. Et vous savez, les ânes sont des animaux têtus. Têtus. Je dis, tu ne peux pas les déplacer sans les corrompre avec un fruit ou une carotte. Il faut que tu leur donnes une raison de bouger. Tu peux les battre à mort. Et s'ils ne veulent pas bouger, ils ne bougent pas. Et quand ils veulent bouger, si tu ne veux pas qu'ils bougent, ils vont bouger. À moins que tu les attaches, ils vont partir. Quand tu ne veux pas que l'âne court, il court. Quand tu veux qu'il court, il ne bouge pas. Mais je vais vous dire quelque chose qui est puissant avec ces animaux très très têtus. Ça prend juste une petite carotte attachée sur le bout d'un bâton. Tu peux attacher un chariot derrière l'âne, rempli de marchandises. Il va tirer et suivre la petite carotte. Une petite carotte, comme ton doigt là, ça le déplace. Wow. Tu utilises la violence, les coups, la tortue, il ne bouge pas. Sors la carotte. Commence à avancer doucement. Il suit. Je vais vous dire une chose. Peut-être vous connaissez des gens qui ont la tête tellement dure que vous êtes désespérés à l'idée qu'ils servent Dieu. Ils ne sont pas plus durs que l'âne. Amen. Ils ne sont pas plus durs que l'ânesse. Si le Seigneur a envoyé chercher cet animal au lieu de chercher un cheval, il est en train de nous donner un message clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un est têtu, dur, mauvais, méchant que c'est fini. Dieu a un plan pour cette personne. Amen. Dieu a un projet. Il suffit que le temps de la personne arrive et qu'il y ait des gens qui aillent parler à cette personne par la foi.
sans tenir compte de leur nature récalcitrante, sans les juger. Les disciples auraient pu dire, mais Seigneur, là, même si le propriétaire accepte, là, il ne va pas nous suivre. Cet animal n'obéit à personne. Ils sont tout simplement allés, ils l'ont délié. Il fallait que cet animal soit délié. Et regardez ce que les Écritures disent. C'est tellement puissant ce que Dieu est en train de faire. Regardez si une ânesse et son ânon sont dans les plans de Dieu. Regarde ce qui se passe. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Juste fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Le reste va suivre. Amen. Amen. Ce n'est pas compliqué. Il dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de plus grandes. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Regardez-moi l'animal domestique le plus têtu. C'est celui que Jésus est monté. Il est en train de dire, je suis souverain sur tout ce que j'ai Amen. créé. Amen. S'il n'y a pas un homme qui soit aussi têtu que l'ânesse, parce que nous les hommes, quand on te fouette bien là, tu te mets vite au bon endroit. 2 coups, on te repasse avec le fer. Vous savez comment ils traitent les opposants politiques en Afrique? On prend le fer en branche. On te fait dire des choses que tu n'as jamais fait. Tu avoues que tu l'as fait. Parce que ça chauffe. Fais ça à l'ânesse, elle va rester là. Mais Jésus est en train de nous montrer. J'ai un plan, aussi bien pour les animaux que pour les hommes, pour toute la création. Amen. Amen. Et si on peut agir par la foi, il n'y a rien qui est impossible Possible. à celui qui croit. Ils ont fait venir l'ânesse. Ils ont posé leurs vêtements dessus. Ils l'ont aidé à monter dessus. Le Seigneur pouvait monter seul. Il est Dieu, il a tout pouvoir. Lui, il a marché sur l'eau. Attention, il peut marcher même sur l'air. Amen. Alléluia. Amen. Il peut marcher même sur l'air. Il pouvait juste faire une lévitation et s'asseoir dessus avec les jambes croisées comme les gens qui font le yoga. Tout le monde allait juste dire, oh. Il dit que non, faites-moi monter. Sur l'animal domestique le plus têtu de la terre. Alléluia. Amen. D'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchaient la rue. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Regardez la réaction, regardez la synchronisation des actions des gens. Autre personne ne leur a demandé d'enlever leurs vêtements. Mais ils étaient là, dans le plan de Dieu. Automatiquement, ils ont juste senti, c'est tout ce que je sens que je dois faire. Ils Amen. ont posé. Amen. D'autres ont senti que c'est plutôt au sol qu'ils doivent mettre leurs vêtements pour que le Seigneur passe dessus, monter sur l'ânesse. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, l'ânesse était dans les plans de Dieu. Les 2 disciples étaient dans les plans de Dieu. Ils ont reçu une instruction qui demandait une grande foi. Allez prendre la voiture de quelqu'un qui est garé sur sa cour. Tu ne le connais pas, tu es étranger dans la ville. Et tu vas dire que le maître en a besoin. En tout cas, il fallait vraiment être en train d'obéir à Jésus pour que ça marche. Parce que tu tentes ça même par hasard, ça peut être chaud. Amen. Amen. Regardons un deuxième cas. Le jour de Luc 22, verset 7 à 13. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, là il envoie Pierre et Jean, cette fois-ci on donne même le nom des disciples. Et il les envoie encore vers l'inconnu en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera.
Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, écoutez bien, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Tu ne connais pas où il t'envoie, mais il te donne juste un indice. Tu vas voir quelqu'un qui va passer avec une cruche d'eau. Le monsieur qui avait la cruche d'eau était un serviteur, un esclave dans cette maison. Parce que c'était le boulot des esclaves, aller puiser de l'eau. Lui, il se lève depuis qu'il est petit. Son boulot, c'est aller juste puiser de l'eau et ramener à son maître. Ce n'est que ça. Mais si on lui avait dit qu'il est dans les plans du Seigneur, il allait dire comment ça? Et je suis esclave. Moi, si Dieu est dans ma vie, je devrais rouler sur des chameaux. À leur époque, c'était comme la Mercedes classe C. Avoir un chameau, il était esclave, mais il était le GPS que les disciples allaient suivre pour savoir dans quelle maison le Seigneur allait manger la Pâque avant sa mort. Peu importe qui tu es, tu fais partie d'un plan. Amen. Si c'était un puiseur d'eau paresseux qui ce matin-là allait aller jouer dans les champs pour se cacher, pour ne pas puiser de l'eau, son infidélité à son maître allait détruire l'opportunité qu'il avait de servir le Seigneur. Tu sers souvent le Seigneur sans le savoir. Par ta fidélité, par ton intégrité, tu sers Dieu, mais tu ne sais pas. Tu ne vois pas comment, tu ne sais même pas à quoi tu sers. Je vous garantis que quand vous quittez le chevaux, quand il y a des gens qui habitent dans le coin, qui vous voient entrer dans cet endroit, et ça résonne dans leur cœur. Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais chez toi? Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais chez toi? Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais chez toi? Regarde les gens, malgré le froid, ils vont adorer. Regarde les gens, malgré le froid, vous les prenez pour des fous. Et si c'est vous qui êtes chez vous, qui étiez des fous, ton obéissance, ta soumission à Dieu et à sa parole est une prédication à haut volume. Amen. Ça résonne fort. Amen. Quand tu fais du bien, ça résonne plus fort que tu ne peux imaginer. Amen. Un porteur d'eau, on ne lui a même rien demandé. Les disciples ont dû le voir et ils l'ont suivi doucement comme des espions. Sans lui demander tu vas où. Parce que le Seigneur ne leur avait pas demandé de parler au porteur. Donc ils l'ont suivi. Il a dit suivez-les. Voyez la maison où il est. Maintenant allez par le maître de la maison. Il faut vous imaginer. Le maître de cette maison n'aurait jamais imaginé que Jésus viendrait célébrer la Pâque chez lui. Mais Jésus lui avait donné les moyens d'avoir une maison suffisamment grande pour avoir dans sa maison, avec ses grands moyens, une grande salle qui pouvait contenir peut-être 50 personnes. Amen. Meublée par les moyens que Dieu lui avait donnés. Et il pouvait dire, oh, j'ai gagné ça à la sueur de mon front. Non. Non. C'est Dieu qui a mis dans Amen. toi. Tu n'as rien sans Dieu. Amen. Tout ce qui est dans tes mains appartient à Dieu. Amen. Les meubles là appartenaient à Jésus. Le menuisier qui a fait ces meubles, il n'aurait jamais imaginé, je suis en train de faire le meuble sur lequel le Créateur du ciel et de la terre va s'asseoir. Toute personne qui a intervenu, la ménagère qui a nettoyé cette salle était dans les plans de Dieu. Parce que pour que l'endroit soit agréable à Dieu, il fallait des gens d'une intégrité vraiment bonne pour que Dieu aille à un endroit qui a été fait avec un bon cœur, avec une bonne attitude. Nos frères, ma soeur, faisons tous partie d'un plan. Amen. Ne faites rien en ronchant, en rognant, en vous plaignant, en critiquant. Parce que le plan a deux faces. Il y a beaucoup d'appelés. Pas de lui. Dans le plan, il y a ceux qui vont à la vie éternelle et ceux qui vont à la perdition. Mais devinez quoi? Tous ont été appelés.
tous. Maintenant, la partie du plan à laquelle nous allons appartenir, c'est le plan qui va avec l'attitude que Dieu veut que nous ayons quand nous dirigeons nos pas. La Bible dit ceci, et je vais dire ce verset pour terminer. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'est pas propre à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Quand tu diriges toi-même tes pas, tu es déjà perdu. Si tu demandes à Dieu, Dieu dit dans sa parole, les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, pas par lui-même. Si nous pouvions juste prendre un temps maintenant et dire à Dieu, dirige mes pas. Je ne connais rien. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait dans ce pays avec le froid qui glace jusqu'aux os. Mais toi, tu sais. Tu sais. Tu as un plan avec ce froid. Tu as un plan avec ces ruches. Tu as un plan, peu importe, les manteaux, tout, tu as un plan. Celui qui fabriquait les vêtements que tu portes, il n'aurait jamais pensé qu'il est en train de fabriquer les vêtements d'un élu de l'Éternel. Il est en train de fabriquer les vêtements de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il est en train de remplir, de coudre les vêtements d'une habitation du Dieu vivant en esprit. Alléluia. C'est l'évangile. Celui qui fabriquait tes lunettes, il ne pouvait pas savoir. Non. Celui qui même si tu as les mèches sur la tête, la personne qui a fabriqué ça ne pouvait pas savoir. C'est quelqu'un rempli du Saint-Esprit qui va les porter. La Bible dit tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit trop petit. Il n'y a aucune œuvre qui soit négligeable. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne négligez pas vos faibles commencements. Tu fais partie d'un plan. Et s'il y a une prière que tu dois faire tous les jours, c'est que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est au ciel, comme c'était dans ton plan, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Si on peut se lever, on va prier. Alléluia. Alléluia.